Alors on passe à la question suivante. Je ne comprends rien. Dois-je attendre qu'on me parle ou dois-je appeler pour recevoir quelque chose? En fait, ouais, j'ai eu d'ailleurs ce genre de question. Quelqu'un qui m'a dit récemment, mais moi j'attends de recevoir des informations, mais je ne reçois rien. C'est un peu ce même genre de question. En réalité, il n'est pas question forcément d'attendre ou d'appeler, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de protocole particulier quand on cherche à connecter. La connexion, ce n'est pas quelque chose qui se passe entre vous et quelque chose qui est séparé de vous, d'accord? C'est quelque chose qui est en permanence en contact avec vous. Vous êtes en permanence en contact avec les gens, même si vous ne leur parlez pas. Vous êtes en permanence en contact avec la nature, même si vous n'êtes pas en train de prendre un arbre dans vos bras. Vous êtes en permanence en contact avec les choses. L'idée, ce n'est pas d'attendre à partir de ce postulat, je suis dans le monde, donc il n'y a pas un arbre qui veut me parler, il n'y a pas une énergie qui me parle ou je ne sens pas les gens. C'est pas à partir de ce postulat-là que ça va fonctionner. C'est plus à partir de votre capacité à ressentir les choses. Donc, vous devez d'abord développer votre capacité à ressentir les choses. C'est-à-dire vous mettre dans des situations où plutôt que de regarder vous et l'extérieur de vous, vous vous sentez dans votre environnement. C'est-à-dire plutôt que de vous voir séparer des choses, vous vous sentez connecté aux choses. Donc, en gros, le premier exercice, c'est d'abord de vous asseoir sur une chaise, de respirer tranquillement, d'aller chercher la tranquillité en vous et puis de ressentir l'ambiance de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous pouvez faire un exercice extrêmement simple. Vous allez faire une balade. Dans cette balade, vous prévoyez de rentrer dans votre voiture, de rouler, d'aller par exemple faire des courses dans une grande surface et puis peut-être de vous promener dans la rue ou au centre-ville ou peut-être ensuite d'aller dans la forêt pour promener votre chien ou simplement pour faire une balade. Et puis ensuite, peut-être vous irez visiter un ami, une sœur, un oncle dans sa maison. Vous prévoyez une journée dans laquelle vous allez être dans des environnements différents. À partir de cette compréhension que vous allez passer d'un environnement à l'autre, parce que vous allez préparer ça va être un exercice en conscience. Chaque fois que vous serez dans un environnement particulier, vous vous connectez à cet environnement et vous essayez de savoir non pas ce que vous en pensez, mais ce que vous ressentez. Donc, vous sortez de chez vous, vous montez dans votre voiture, prenez une seconde pour vous sentir, voilà, qu'est-ce que je ressens quand je suis dans ma voiture? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? C'est des exercices comme ça. Alors, c'est pas est-ce que j'ai froid ou est-ce que j'ai chaud? C'est plus est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Est-ce que j'ai le sentiment que je suis en paix ou est-ce que j'ai le sentiment que je ne suis pas en paix? Okay? Après, vous allez utiliser votre voiture sur la route. Okay? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est pas agréable quand je conduis? Etc., etc. Puis après, vous allez être dans la grande surface et puis après, vous allez être, chez un commerçant. Puis après, vous allez être dans les bois. Et à chaque fois, vous prenez conscience de l'endroit dans lequel vous êtes et de comment vous vous ressentez. Vous ressentez votre corps, votre présence dans cet endroit-là. Puis à un moment donné, vous serez chez un de vos proches et donc vous allez vous dire, tiens, je comprends pourquoi je me sens bien ici, mais parce que vous allez vraiment mettre de l'attention sur comment vous vous sentez. Donc vous allez mieux comprendre la raison pour laquelle vous aimez bien visiter cette personne. Vous préférez aller la voir plutôt qu'elle vienne vous voir. Simplement parce que vous aimez bien la maison dans laquelle elle vit. Ou vous allez même carrément vivre l'inverse. C'est-à-dire que vous allez peut-être enfin comprendre la raison pour laquelle vous n'aimez pas aller voir cette personne. En fait, cette personne, vous l'aimez bien, mais c'est l'environnement dans lequel cette personne vit. Vous ne vous sentez pas très à l'aise, vous n'avez pas le sentiment que vous vous sentez en sécurité, c'est pas OK. Mais c'est difficile à décrire avec des mots. Décrire avec des mots, c'est du mental. Hein. Dès que vous allez commencer à ressentir, vous allez voir que les mots vont vous échapper. Quand on travaille en énergie, on rigole beaucoup parce que on fait des expériences et on dit aux gens comment tu te sens et les gens ne savent pas le dire. Mais par contre, ils savent dire je me sens... Donc c'est toujours des mots comme, des sons comme ça où je me sens... voilà, c'est toujours des sons comme ça parce qu'il n'y a presque pas de mots puisque ce sont des ressentis. Donc plus vous allez travailler à faire ce genre d'exercice comme ça, chez vous, dans votre vie, voilà, si vous allez au boulot par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des endroits ou des bureaux dans l'entreprise où il fait meilleur être que dans d'autres. Peut-être que vous allez vous rendre compte que peut-être que si votre bureau était placé différemment, vous vous sentiriez mieux. Enfin, voilà. Donc tout ça, ce sont des exercices pour développer votre ressenti et pour finalement vous rendre compte qu'en fait vous êtes connecté à tout et que vous n'avez pas forcément besoin d'attendre qu'on vous parle ou de demander quelque chose. Vous êtes connecté à tout. Et plus vous allez travailler ça, plus vous allez prendre du plaisir à vous marrer avec ce genre de ressenti,
plus l'information va devenir fluide, et puis surtout elle va devenir nuancée, au point qu'à un moment donné, vous allez commencer à entendre les informations qui sont derrière des ressentis, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à demander, il y a juste cette connexion qui va vous donner de l'information en permanence. Par exemple, vous n'allez pas demander, lorsque vous allez sortir, vous n'allez pas demander à voir des choses, vous allez les voir. Vous n'allez pas attendre qu'on vous montre un arbre, un bâtiment, vous allez juste, c'est là, c'est là. Et bien là, c'est pareil. Plus vous allez travailler ça, plus vous allez vous rendre compte que c'est là en permanence. C'est juste que vous n'aviez pas encore l'outil pour capter. Plus vous allez travailler cet outil de qu'est-ce que je ressens au fond de moi quand je suis là ou là ou là ou avec telle ou telle personne, plus ça va être évident qu'en réalité, vous vous connectez tout le temps. Et plus vous allez le faire, plus ça va être fin, précis et intéressant.